chère mère. Qui rappelle, ben bon. Ah! On va rappeler. Hello! Ça va? T'es chez toi? Ouais, j'étais chez moi. Oh. Ça sonnait longtemps, je l'ai laissé sonner longtemps. Ouais, c'est normal, c'est parce que ma sonnerie de téléphone n'était pas ouverte. Ah, ok. En entendant pas, c'est parce que je peux pas prendre la ligne. Ok, c'est bon. Fait que tu m'as appelé? Oh, ouais, je t'appelais parce que, regarde, ça a l'air de rien, là. Je t'appelle parce qu'il y a rien de bon à ce dans la vie. Il y a rien de bon qui m'arrive dans ma vie, tu sais, c'est pas compliqué, regarde. Faire ça part. Non. Je t'appelle parce que... Dans le fond, depuis le début, je t'appelle souvent juste parce que t'es la seule personne sur la planète Terre, quelque part, qui est un être humain, tu sais, qui peut être raisonnable, mais regarde, t'es un être humain, maman. Ça fait du bien de parler à des êtres humains, mais ce que mon problème, c'est... Hein? Comment? On est plusieurs, on est 6 milliards sur Terre. Ben, on est 6 milliards. Non, ça a l'air qu'on serait... Chris, les dernières recherches que j'ai faites pour le fun, on serait comme pas loin de 9 milliards dans pas long. Hostie, 9 milliards dans pas long. Mais justement, ça, là, c'est du con. Moi, il n'y a rien à faire, man. Ça, ce bout-là, j'ai toujours dit. On n'est pas cette quantité-là sur la Terre, man. Rien à faire. Ni même au Québec. On n'est pas 7 millions. Voyons donc, man. J'ai de la misère de toute ma vie. J'en ai 46, là. J'ai de la misère à rencontrer et à me faire des amis, si on peut dire, vraiment tangibles longtemps. 1000 personnes, mettons. Ah, dans ma vie, j'en ai rencontré des gens, man. Mais on n'est pas, Chris, on sera jamais le nombre de personnes, Chris, qu'on prétend être, man. C'est beaucoup con. Essaye de compter 8 milliards d'habitants, man. On n'a pas faire des recensements, des ci, des ça. Chris, man, Steve, on n'est pas 8 milliards. Oh, on est beaucoup. Ah oui, on est beaucoup, man. C'est sûr qu'on est beaucoup. Mais on n'est pas 8 milliards. On n'est pas 8 milliards. Non, sauf que... Donc là, t'avais-tu une raison spéciale pour m'appeler, quoi? Non, jamais. Non, passez le temps. C'est une façon de parler. Passer le temps, mais si c'est pas pour passer le temps, non, c'est parce que... sans dire que je me chicane, c'est que, man, je réalise des affaires dans ma vie, là, que je vois parce que je me dis, Chris, que c'est vraiment de la dépense d'argent inutile, puis ça va nulle part, ce que le monde font. Regarde, juste ce mois-ci, à ma rue, OK? Ah, la vertu est belle, man. OK. La ville de La Salle offre des arbres, OK? C'est correct, là, regarde, là, je veux dire, entre toi et moi, là, c'est correct de planter des arbres, là, ça m'en prend des arbres. Je suis d'accord, OK. Ah ouais, ben oui, c'est notre intelligence. Ouais, c'est notre intelligence. OK. Sauf qu'entre toi et moi, OK. C'est La Salle. Je sais bien que c'est pas Valérie Plante, mais Valérie Plante est pas ben loin, OK? Laisse-moi terminer. Tu me fais une promotion, man. Tu m'avises qu'il va y avoir des arbres. Est-ce que j'ai besoin nécessairement d'être avisé? Oui, je peux être avisé. Mais moi, mon problème, c'est pas ça, ce Gabin. Je vais essayer de te l'expliquer comme ça. C'est parce qu'ils ont mis sur chaque endroit où il y allait avoir un arbre, dans un périmètre, mettons, de 2 km². OK, maman? Je me promène de ce temps-ci à pied, imagine. Fait que, juste sur ma rue qui est en forme de L, juste sur mon pan de rue à moi, il y a 3 arbres prévus à planter. Fine! Ah, je suis donc content, on est beau pour la vertu, ça va bien. C'est pas ça mon problème. Je suis convaincu que l'arbre peut coûter à peu près juste la bouture de 2,50$. C'est correctement. Tu peux vraiment planter des millions. Mon problème n'est pas là. C'est que tu me plantes une pancarte, une affiche, avec une tige d'acier, avec une pancarte de peut-être type quasiment pour maison à vendre, OK? À part la grosseur, que c'est juste la grosseur peut-être, quoi? La pancarte à vendre bien traditionnellement, tu sais, quasiment la grosseur d'une plaque d'immatriculation, mettons, OK? Mais tout ce style d'affiche-là, c'est une beurrée, là. Elle doit coûter l'affiche au complet, plus la tige de métal, ça doit coûter combien d'après toi? Moi, j'ai essayé d'évaluer vite fait, j'ai travaillé en imprimerie, je me dis que la tige de métal en acier, ça coûte peut-être 1,50$, plus la pancarte, plus l'impression, plus ci. On est rendu avec une pancarte, qui va me coûter pas loin de 10$, OK? Que tu plantes sur les terrains pour t'en servir, évidemment, comme point de repère. Pas de problème. Mais c'est un point de repère qui coûte 10$, ton arbre qui te coûte 2,50$. Après ça, tu finis par étirer ton temps que j'arrive pas à comprendre parce que moi, m'a dit, ben franchement, je suis
suis pas celui qui connaît l'agriculture à ce point-là, mais on m'a toujours dit que je ne sais pour quelle raison, tu plantes un nouvel arbre, surtout des érables, tu plantes ça en automne. Fouille-moi pourquoi. OK? La réponse, je ne veux pas la savoir, le pourquoi. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que ce que je veux dire, c'est que ça fait 1 mois que ça traîne. OK? Il y a des températures depuis 1 mois qu'il n'y a rien à faire, sont assez chaudes pour me dire que Chris, il faut que les travaux se fassent. Ça veut dire planter ton esti d'arbre, OK? Bon, OK? On est en mode d'urgence en principe parce que ça a l'air que la planète va exploser. Fait qu'il aurait fallu que les arbres soient plantés au plus Chris, pas juste m'afficher ces 24. Ça me raison. Tu sais, mais je vais aller plus loin. C'est parce que c'est pas ça. C'est parce qu'ils l'ont planté. Ils n'ont pas le choix, mais ils en ont planté 1 sur 24, man. Mais le 1 sur 24, c'est du combien de personnes ça a pris pour planter un arbre à 2,50 $? Ça a pris 12 personnes. Je te jure, la ville de Montréal, la ville de La Salle, l'arrondissement de La Salle ont décidé que pour planter finalement un arbre, qui ont enlevé évidemment la pancarte de 10,50 $, là, avec évidemment, ils ont réussi à arracher la pelouse qui avait de la peinture dessus, tu sais, le 50 cents, la petite peinture orange, pour indiquer que ça c'était juste suffisant, ça n'aurait pas coûté cher. Mais là, pour en venir, c'est qu'ils ont pris 12 gars, un signaleur, que tout ce beau monde-là est masqué, que tout ce beau monde-là ne sont pas masqués, c'est-à-dire qu'ils sont tous vaccinés pour protéger leur petit crise de cul, mais ils gagnent à peu près 50$ de l'heure. Fait que là, on est rendu à 12 gars, on est rendu à 600$ de l'heure pour planter un arbre à 2,50 $, quand il y avait la petite pancarte qu'il y a là. Fait que là, tu vois-tu qu'il y a de l'argent dépensé? Après ça, vous continuez à élire des Valérie Plante, vous continuez à apprécier des François Legault, des Isabelle Bray, des Justin Trudeau et des Sophie Grégoire. Moi, je me dis, Chris, garde. Après ça, vous vous demandez pourquoi il y a de la dépense inutile? Ben, là, c'est bien beau la vertu, mais regarde, moi, là, les 24 arbres seraient déjà plantés. Si tu m'avais donné le mandat de le faire, même à 25$ de l'heure, je te l'aurais fait. Puis j'aurais pris une autre personne, puis on aurait planté 24 arbres, probablement dans un délai de 3 jours. Au moins un arbre par à peu près l'heure, parce qu'il faut quand même que tu te déplaces. Hein, t'es pas dans la même rue. Fait que, nanana. Fait que sur un quart de 8 heures, mettons 3 jours, j'aurais planté mes 24 arbres, moins comme il faut avec une autre personne. Mais non. Il faut avoir la totale. Puis après ça, là, ce beau monde-là, c'est le même monde, ce petit beau sans dessin, qui s'en va faire des grèves, qui s'en va faire des manifestations, puis qui se disent on veut la même augmentation salariale que tout mon François Legault. Mais parce que, évidemment, nous autres, on s'est fait vacciner pour garder notre job. Fait que, garde, s'il te plaît, donne-nous notre petite augmentation, parce que Chris, regarde, on a pris le risque, nous autres, de se faire vacciner, on a failli mourir. Non, je suis plus que sérieux, mais c'est dégueulasse de voir comment on dépense de l'argent de façon dégueulasse. C'est 10$. Imagine-tu ton arbre, là, il est même pas posé, là, en plus. T'as même plus d'arbre, là, mais t'as dépensé facilement un 6 000$, là, de même. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a rien. Si au moins dans le 6 000$ de dépenser de même, là, ou 10 000$, là, mais au moins que les arbres, ils seraient là, je serais bien content, t'sais. Puis tout le monde serait bien content. Mais ça, c'est comme avec le petit pont. Le pont Champlain, moi, il y a un problème depuis le début. J'ai toujours dit, c'est juste le problème du concept. Moi, là, je suis frustré au bout pour un concept qui nous vend, puis que, Chris, tout le monde va être obligé de payer à la totale, quand que, dans le fond, c'est une dépense totalement inutile. Un pont avec de la luminothérapie, calice. On préfère accepter ça, au lieu de dire, Chris, oh, ouais. Hey, on a un pont nouveau, parce qu'on en avait vraiment besoin d'un nouveau pont. OK, maman? Puis, je vais te dire, moi, je crains que d'ici 25 ans, ce pont-là, le nouveau pont Champlain, va s'effondrer pareil. Ou du moins, il ne s'effondrera pas. Mais il va arriver d'ici 25 ans, maman, là, ça va faire la même chose que... Ça va faire le même phénomène. On va avoir le même phénomène, justement. Ce qui va arriver dans d'ici 25 ans, c'est qu'on va avoir le même calice de phénomène qu'il y a 25 ans passés, quand on s'est fait dire que le pont Champlain est menaçant. Pourquoi? Parce qu'on fait... Malheureusement, pas juste au Québec, j'ai l'impression, mais c'est qu'on dirait que les ingénieurs ne veulent pas comprendre, puis j'arrive pas à comprendre qu'ils ne comprennent pas ce bout-là. C'est l'armature, le problème. Ton armature rouille, érode, ben non, rien à voir. Non, c'est pas juste au Québec. C'est ça le problème. C'est que le problème c'est que le problème du béton armé, c'est que peu importe les climats, il rouille. Il rouille à l'intérieur du béton. Puis, oui, tu as raison, dans un sens, c'est plus vrai dans les climats où ce que nous, comme pourri, là,
Ben c'est là où je veux dire, c'est que ce qui arrive, c'est que c'est sûr qu'il y a des régions maintenant de la planète entière, que c'est sûr que si on a un climat qui ressemble beaucoup plus à des climats hivernales, c'est-à-dire qu'on a fait effectivement les 4 belles saisons, OK? Plus ces pays-là ont des belles 4 saisons, plus malheureusement, c'est cas de dire l'érosion de ton béton armé, il n'y a rien à faire, il va casser. Que tu sois en Allemagne, il fait froid. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le problème, c'est surtout au printemps, le problème. C'est que moi j'ai l'impression c'est que l'eau qui s'est infiltrée. Oui, mais c'est le fameux justement. Ben, tu viens de le dire. C'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, c'est selon moi, ce que je comprends, c'est toutes les cellules d'eau qui sont dans le béton, parce qu'on sait que c'est poreux. Toutes les cellules d'eau, l'hiver, ben ça gèle, ça devient de la glace. Puis comme tu viens de le dire, ben ça devient quasiment un élément explosif, c'est-à-dire le fameux, voyons, comment il l'appelle, c'est pas le contraste, c'est, voyons, le fameux choc technique, le choc technique. L'idée du choc thermique, qui est le chaud, le froid, quand on arrive au printemps, ben, la glace, elle fend, elle explose, mais elle fait exploser évidemment, ben, ce qui fait exploser le béton, plus ou moins l'armature d'acier. Mais c'est que l'armature d'acier en elle-même aussi, elle connaît cette même problématique, c'est-à-dire qu'elle rouille. Puis le fait qu'elle rouille, mais rendu au printemps, a subi le même affaire, c'est-à-dire le même choc thermique, c'est-à-dire que l'acier qui est rouillé, ben, un acier rouillé, ben, la rouille, c'est quasiment comme une gale chez l'être humain, c'est-à-dire que ça peut se casser, tu peux l'arracher. Fait que, bang, t'as plus rien, tout casse. Fait que, moi, mon problème, c'est que j'ai dit, c'est pas tant au passé les matériaux, dans le sens que je suis sûr que l'acier, c'était du bon acier. Le béton, c'est du bon béton. Ils ont sûrement les bons siliciums, les bons ci, les bons ça. Mais le problème, c'est que tant si longtemps qu'on n'aura pas dans la tête à protéger l'acier afin qu'il ne rouille pas à l'intérieur de ton béton armé, ben, le problème va toujours être le même. C'est-à-dire que le matériau, c'est bien beau du béton armé, ça nous fait faire des belles structures, des belles bâtisses, ça nous fait des beaux ponts, ça nous fait bien des affaires. C'est un beau matériau, mais le matériau a toujours eu sa faiblesse à cause de ça. Puis, c'est sûr que si tu me dis, les gens ont déjà fait du béton armé avec, mettons, des armatures de bois. Ce qui est sûrement, je parle pas de coffrage, je parle à l'intérieur, là. Si c'était déjà en bois, sûrement que ça devait pourrir, puis ça devait pas être meilleur. Puis la structure de... Et voilà, déjà, qu'on sait qu'effectivement, la propriété de l'acier... Oui, puis sa structure générale, elle n'aurait pas supporté non plus le poids du béton, point barre, c'est sûr. Elle aurait cassé les nerfs, c'est quoi de dire, toutes les nervures de bois auraient cassé. Je serais quasiment, donne-moi le poste là, gars. C'est pas compliqué. Destitution. On n'est pas capable de faire l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bras, de Justin Trudeau, etc. à cause de leur génocide à la tour. Ben Chris, on aurait toujours bien pu faire la destitution d'eux autres. Destitution, dissolution de leur parti, puis moi qui arrive là, indépendant, pas besoin d'un parti, je suis le président du Québec, on a une indépendance, puis Chris, on va les régler, les petits problèmes. Parce que ça, c'est juste un problème de là. Mais je l'avais toutes les solutions. J'ai toutes dit mes solutions à travers mes vidéos, mais vous les avez juste pas écoutées. C'est parce que toi, t'as pas voulu me suivre sur Facebook, puis Instagram, puis partout, mes vidéos. Mes vidéos ne regorgent que de solutions révolutionnaires. Les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les ambulanciers, les vétérinaires, puis les dentistes, puis les pharmaciens doivent tous se retrouver à l'urgence, puis que ça prend le temps de faire justement de la prescription, du diagnostic, puis de l'opération. Qu'une infirmière qui arrive, puis qui est capable d'arriver enfin, regardons, finalement, toi, t'as finalement la varicelle, je te prescris le petit bonhomme, avec les parents qui sont là, évidemment, mais tu aurais fait ça. Ça aurait été ton genre. Parce que tu le savais déjà. Non, on a forcé le Québec, à continuellement avoir une seule et unique philosophie, c'est-à-dire le médecin, c'est que lui qui doit faire quoi? Du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Quand une infirmière, quand une préposée aux bénéficiaires,
quand que, malheureusement, il se rend compte que un des patients, il a l'arcade sourciliaire de briser parce que le bonhomme ou la bonne femme est trop vieille et elle s'est plantée à la tête, hostie au sol, sacrément, on peut bosser au bénéficiaire ou une infirmière peut faire la job de faire son arcade sourciliaire puis de faire des points de suture. Non, on a toujours, malheureusement, continuellement, puis tout le monde revendique les affaires, mais il y a des gens comme toi qui revendiquent depuis des années, puis c'est toi-même que je l'ai appris de toi, c'est comme, on n'écoute pas mes silences. Effectivement, moi, mes silences ne sont pas écoutés, parce que tu as toujours eu des solutions, tu as toujours été la mère qui m'a toujours dit ça. Chris, je comprends pas notre métier, je comprends pas le gouvernement qui nous donne pas ce pouvoir-là de pouvoir faire des points de suture, puis de faire des bandages, puis des ci, puis des ça. Pourtant, c'était carrément vrai, puis c'est bon. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'homme, man. On va parler du métier. Moi, ce que je trouve plate, là, c'est parce que ce qui est problématique, c'est quoi de dire? C'est que tu l'avais déjà dit au passé. Tu me l'as déjà dit. C'est une chasse gardée. C'est parce que c'est bien juste parce que c'est des cabochons de Gaëtan Barrette puis de Philippe Couillard puis tout le monde qui ne cesse d'être pourtant dans des comités pour essayer de se dire il faut vraiment régler le problème de la santé au Québec, tu sais. Non, la seule chose que ça propose, c'est Gaëtan Barrette puis Philippe Couillard qui s'en vont se fendre la face. Comme ça, c'est au passé aussi, là, c'est crissement au passé, c'est bien dans l'an 2020, mais ça se fend la face à la télé, puis ci, puis ça, puis on fait la tournée des hôpitaux, on va aller manger la nourriture des hôpitaux, puis on va aller évaluer à savoir si c'est bon. Mais non! On veut pas juste plus d'infirmières. On veut des infirmières, on veut des gens que l'initiative, c'est quand voulant dire, c'est que moi, là, j'aurais jamais eu de problème de rentrer en urgence X, on va dire l'urgence de l'hôpital de Maisonneuve, OK? Celle qui est la plus connue, qu'on connaît, toi puis moi. De l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont, tu rentres là parce que moi, je rentre là à l'urgence de moi-même parce que c'est une petite urgence. C'est mon arcade sourcilière. Non, dans mon cas, moi, je vais revenir, c'est mon fameux menton. La fois où je me suis pété la gueule, l'esprit en patin à roue aligné, puis que j'ai planté, puis c'est le menton qui a subi le choc au complet, j'avais la peau qui fendouillait. Je me présente avec ma coloc Julie, c'était ses parents qui m'ont amené à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il est vers 20h le soir. Il y a déjà 12 heures d'attente. L'infirmière qui est au triage, elle-même, déjà, à partir de ma aurait dû réussir à me dire je vais te faire tes points de suture ou je vais te mettre tes ponts, les fameux pansements, c'est comment ça s'appelle les pansements? Ah, il appelle ça des points de rapprochement. OK, des points, c'est pas des ponts, c'est des points de rapprochement. Bon, un pansement, point de rapprochement. Bon. C'est parce que tu arrives là, déjà même le style de triage que je te parle, qu'en principe, une infirmière aurait été capable de faire, puis de poser des ponts, en principe. Pas des ponts, mais des points de rapprochement. T'es d'accord avec moi? Comment ça se fait que l'infirmière à l'hôpital, justement, de l'urgence, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à la fois où j'y ai été, j'en avais 32. Ça remonte à une douzaine d'années maintenant. OK? On s'entendra que je n'arrivais pas à comprendre comment ça se fait que, justement, l'infirmière n'était pas dans une infirmerie. C'est-à-dire d'avoir déjà les pansements à côté d'elle, pis ci, pis ça, pis des trucs pour être justement. Bon, t'as une foulure, petit garçon, t'as une foulure, si, ça. Tu comprends-tu, maman, que t'as toujours été, oui, de ton métier là, mais qu'on vous a jamais donné le pouvoir de. Justement, parce que c'est vrai que c'est frustrant pour toi, maman, parce que je sais très bien que t'as dû. Je sais très bien. Non, laisse-moi terminer. T'as dû frustrer dans ta vie, maman, pis toutes les infirmières ont dû frustrer dans leur vie à voir. Je suis devant le patient ou la patiente. Je le sais très bien, justement, je suis capable de le faire, le diagnostic-là. Tu sais, si toi, t'arrives, sacrément, puis tu dis au petit bonhomme, voici. Maintenant, c'est parce que c'est justement. Regarde bien, je vais aller plus loin de pourquoi je suis frustré, OK? Parce que par rapport à tous mes nids, il y a moi qui s'en va en tant qu'adulte, qui s'en va à l'hôpital, OK, pour des points de suture en principe, OK? Mais je me souviens d'avoir été à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal pour des enfants, OK? Pour à peu près la même heure. Arrive là, encore là, je suis avec les parents de la petite fille qui a probablement justement ça, une otite ou on ne sait pas trop, maman. Mais arrive à l'urgence, là t'as beau dire, c'est rien que des enfants. Tu dis,
C'est l'hôpital Maison... c'est plus l'hôpital Maisonneuve, heureusement, c'est l'hôpital pour enfants, l'hôpital Sainte-Justine. On se rend à Sainte-Justine. Je me dis qu'il ne devrait pas y avoir de super d'attente, mais là, on gère des enfants. Tu dis, il n'y a que des enfants, fait que dans ta tête, ça fait, il n'y aura pas 12 heures d'attente. Tabarnak, man, il y a encore 12 heures d'attente, Steve. Tout ça, pourquoi? Parce que il y a un seul médecin de famille, pas un seul médecin de famille, on recommence. On va dire juste le seul médecin de garde, de soir. Ah ouais, mais parce que les médecins, là, c'est ça, les médecins ne veulent plus travailler le soir. C'est pas. Non, maman, arrête tout, arrête tes sophismes, là. Ça n'a rien à voir. C'est que le mandat, malheureusement, là, oublie ça, là. Oublie le fait qu'il n'y en a qu'un seul. Puis là, tu me dis, il pourrait en avoir 2, puis il faudrait en avoir 3, parce que tu te dis, il y en a pas qui veulent travailler nuit. C'est pas ça. C'est que Chris, on dira ce qu'on voudra. Le mandat, pour moi, d'un hôpital, tu n'as pas le choix d'avoir, justement, au moins un. OK, là, tu en as un. Sauf que là, tu as l'infirmière. Mais comme j'ai dit, justement, si enfin la philosophie du Québec était le préposé aux bénéficiaires, l'infirmier, puis tout ce que je te nommais, là, l'ambulancier, etc., le pharmacien, tous ceux qui ont moindrement des corps de métier, en réalité, devraient tous être à l'urgence. Puis justement, au lieu de faire attendre, de faire dire au petit bonhomme que ça va y prendre 4 heures avant d'avoir des points de suture, puis que, pire que ça, c'est que, semble-t-il, toi tu peux plus me le confirmer, semble-t-il que le processus de guérison, pour ce qui est de cicatrisation de la peau, semble-t-il qu'une peau qui est ouverte, elle vient à bout d'avoir un processus de guérison au bout de 4 heures, si je comprends bien. Les cellules sont toutes en train de... Ça dépend de la profondeur. Bon, OK, tu vois? Bon, merci, imagine. Dépend de la profondeur. Bon, OK. Tu sais, ça prend des points par rapport à ça. Regarde, la semaine passée, j'ai juste à faire mon arbre de Noël. Là. Je me suis fait des égratignures. L'autre jour, j'ai accroché une gale, ça a saigné. Aujourd'hui, j'ai mis de la vitamine dessus. OK. Mais c'est pas assez pour aller à l'urgence. Non, je sais bien. Mais ça saigne pareil, puis ça fait des coupures vraiment que les branches ça pince un lieu, ça pince dans un. Ouais. Désinfecter ça parce que les bouts étaient rouillés un peu. Puis en tout cas, tu sais, ça dépend comment ça en sort au début, il y a de la poussière. Oh, non, je comprends ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin d'aller à l'urgence avec ça. Mais non. Et quand ton frère s'est ouvert la tête, ben, j'ai défendu des points. Ben, gars, En clinique. ben, va pas bien plus loin. Mais justement, mais gars, sais-tu qu'il y a une autre affaire quand je parle de mandat? Moi, là, il y a un truc que j'ai jamais compris. Puis, je sais pas si c'est parce que, dans un sens, toi-même, c'est parce que t'as pas eu comme façon de parler le courage ou quoi de chose, mais tu comprends. J'ai jamais compris comment ça se fait que tu t'es pas retrouvé à être finalement l'infirmière sportive quand que moi j'étais, justement, en train de... Qu'est-ce que tu veux dire, infirmière, quoi? Je me suis toujours posé la question comment ça se fait, maman, que d'une certaine manière, j'ai pas réussi avec toi, comme avec Pat, si je peux dire dans ma jeunesse, de pas avoir réussi à faire de vous, genre, pourquoi que toi, t'aurais pas été l'infirmière sportive? Je veux dire, je jouais au baseball, je jouais au hockey. OK? Puis je vais aller plus loin que ça. C'est que de ton métier, t'aurais pu être même l'infirmière. J'appellerais du quartier. J'arrive pas à comprendre que justement, encore une question de déontologie, une question de philosophie. T'as pas pu. Laisse-moi terminer, arrête de parler par-dessus. Je vais finir ce que je veux dire. C'est que t'aurais pu, en principe, moi, dans mes yeux à moi, il n'y a rien à faire. T'aurais pu, justement, faire les points de suture à ton fils, à défaut d'aller, hostie, à l'hôpital. Comprends-tu? Parce que t'es l'infirmière. C'est ça que je comprends pas, comment ça se fait qu'on n'a pas su faire des métiers, un vrai métier que du bon sens, si je peux dire, sur certains métiers. Si je prends surtout le tien, le métier d'infirmier ou d'infirmière, là, ça comme le métier. Malheureusement, il n'a pas été développé à la façon que je me dis que ça aurait dû être. La fameuse mouture que vous aviez voulu faire, c'est-à-dire le gouvernement totalement, peu importe le type de gouvernement qu'on avait, la fameuse mouture du on veut des super infirmières, on va les mettre bachelières, puis ça,
dans le but de justement enfin faire justement ça, c'est-à-dire du diagnostic, de la prescription, puis ainsi de suite. Parce que moi, je connais une seule infirmière qui est comme ça. C'est une de mes amies qui s'est fait copine, pas copine, qui s'est fait copain avec sa copine, est devenue, bref, bachelière, mais elle a été du côté privé, mais elle a pu y prescrire à lui-même, en plus, pourtant c'est son copain, ça devrait pas, mais elle a pu y prescrire. Quoi? De la nicotine, pas de la nicotine, mais du Nicorette, là, les trucs pour arrêter de fumer. Fait que, une super infirmière de même, comme l'ambulancier, c'est la même affaire. Regarde, juste récemment, puis tu vas voir comment c'est con, hein? C'est pas une question de facture d'argent, là. Puis souvent, la plupart des métiers, c'est ce que je me disais. C'est pas l'argent. Quand que vous allez au front, là, c'est souvent, on pense que c'est l'argent, puis que vous voulez de l'augmentation salariale, mais des fois, vous avez des super bonnes idées. C'est la même chose pour celui, le technicien du paramédic. Ça fait des années que ce gars-là, je suis sûr qu'il est porte-parole, là, il doit être aussi loin porte-parole que Yann Lefrenère pour la police. Okay? Il y a un des paramédics, là, ça fait longtemps, un petit brun, là, un petit noir, les petits cheveux noirs. En tout cas, il est tout le temps là pour dire qu'on devrait avoir plus d'ambulanciers, qu'on devrait avoir plus ci, plus ça, mais que lui aussi a été de la mouture de... On peut-tu être des paramédics, des ambulanciers beaucoup plus... qu'on puisse faire plus de choses? Parce que jusqu'à récemment, maman, regarde, c'est pas compliqué, grand-père brochu, il a tombé justement, il a trébuché dans la maison, il y avait la carte sourcilière ouverte, ou une partie un peu du front ouverte. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Non, pas jusqu'à récemment. Attends, je vais finir par exemple son histoire, là. C'est parce que Chris... Ils ont fait venir l'ambulance, man. OK? C'est correct. Ouais, les ambulanciers ont vu qu'effectivement, il y a la carte sourcilière ou je ne sais trop quelle partie proche du front à réparer. Ouvert. Ils l'ont emmené à l'hôpital, Carlis, pour aller faire les points. Parce que l'ambulancier, dans tout ce que j'ai compris, celui que je ne cessais de te dire qui a toujours été là, puis qui a sûrement demandé à ce que ça soit le genre de truc qu'un ambulancier puisse faire, c'est-à-dire, pourquoi il n'a pas fait ses points de suture ou des ponts de rapprochement, ou des points de rapprochement, là, live, sur place? Non, il a fallu qu'il l'amène à l'hôpital. Toujours est-il que c'était quand même une bonne affaire de fait, parce que c'est là qu'ils ont découvert... Mais, hein? Oui, mais Chris, c'est leur mandat. Oui, mais mon mandat, moi, ça serait pas ça. Fais-moi les points là, Chris, on n'en parlera plus. Tu sais, c'est là que, Chris, tu vois que ça n'a rien à voir avec la putain d'argent. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a mis des cabochons en place. C'est que ça a toujours été que, comment ça se fait qu'il n'y a pas du monde à la déontologie, à quelque part, puis qu'ils finissent par faire, ouais, non, Chris, ça a plus de sens que, Chris, si l'ambulancier est là, puis qu'il y a le mandat, ben, il y a plus que le mandat, il y a les connaissances de le faire, mais qu'il l'applique puis qu'il le fasse. C'est pour ça que, tu sais, quand je vois chacun de vos métiers, là, façon de parler, parce que, t'es du type à comme avoir frustré et à avoir été mis en colère par rapport à ça, parce que tu savais très bien que de ton métier, tu te dis, c'est comme je te dis, je suis sûr que dans ta tête, ça a dû faire ça une couple de fois, une fois de temps en temps. Ouais, puis je le vois bien, là, que... Parents, hein, je le vois bien que votre fille ou votre fils a la varicelle. Je pourrais bien lui donner de la calamine, mais regarde, je suis pris à... Comme j'étais pris avec l'hôpital Sainte-Justine ou ailleurs, on est tous pris à, malheureusement, attendre après que ce soit, malheureusement, le style de putain. Puis, on devient tous, l'infirmière aussi, elle devient tous, on devient tous. Moi, je me souviendrai tellement quand elle m'avait dit, ah, il y a 12 heures d'attente. Ah, c'est pas vrai, là, je vais pas attendre 12 heures de temps, Chris, quand la femme, elle va à moi, puis elle aurait pu me faire les listes de pont. Tu comprends-tu? Tout ça pour dire que j'ai crissé mon camp, évidemment. J'ai pas resté là. Je me suis retourné à notre hôpital, j'ai été voir Santa Gabrini. Santa Gabrini, c'était pas mieux, il y avait 7 heures d'attente. J'ai fini par décider que, regarde, on va aller voir pas un pharmacien, mais on va aller à la pharmacie, on va aller chercher justement, au moins, savoir s'il n'y a pas une trousse. J'étais prêt à le faire, man, je sais quoi le dire. On va me prendre une trousse, il va en avoir une trousse avec des points de suture, chez Jean Coutu, quelque chose du genre, je me disais. Non, justement! Fait que j'arrive là, je suis toujours avec Julie, j'arrive là. Puis le pharmacien, pour une fois, puis c'était pas Monsieur Jean Coutu, malgré que j'étais chez Jean Coutu, là, mais hostimement, il y a une affaire, les pharmaciens, là. Les hommes sont tous l'air bêtes, les femmes, c'est correct, ils sont moins l'air bêtes, mais les deux connaissent crissement leur métier, man.
hostie, enfin, je peux dire que s'il y a un des métiers que j'ai plus confiance, je vais me fier plus à un pharmacien que je vais me fier finalement à un médecin. Je te jure. Tout ça pour dire qu'il m'avait conseillé ça. Ben, il m'avait dit carrément, comme tu viens de me dire, non, on n'en a pas des kits pour point de suture, mais on a les fameux points de rapprochement. Fait qu'il me conseille tel type. Ben, quoi qu'il y en avait, je pense, qu'un seul type, pour être vrai. Mais c'est pas ça. C'est plus son commentaire. J'avais une trompe, moi j'en ai mis des points de rapprochement au camping. Ben oui. Les gens, je les disais, il faut toujours avoir ça quand tu peux, les gens, ou laver ou désinfecter comme il Oh oui. Non, c'est super pratique, les ponts. C'est pas que c'est pas pratique, c'est juste... Sauf que c'est lui que je me suis fié à son conseil, qui est un conseil de médecin. En fait, tu vas me dire, c'est un pharmacien, c'est pas un médecin. Oui, mais c'est la même affaire. Il connaît sa science. Bref, Chris, il me dit, par contre, assure-toi d'une chose. Assure-toi que ta peau, ou tes peaux, là, évidemment, la peau, là, soit bien lisse, bien juste apposée un à l'autre. De ne pas faire en sorte que ça soit une par-dessus l'autre, parce que s'il dit que si moindrement tu as un bout de peau, suffisamment un bout de peau par-dessus l'autre, c'est que ça va créer une boursouflure, ils vont se souder ensemble de même, puis tu vas voir, c'est ce qui fait que ça fait des boursouflures. Je vais OK, correct. Fait que j'ai appliqué ça, ça a super bien été. Puis j'ai appliqué un autre truc de quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait eu des cours comme ambulancier, puis qui avait dit que le meilleur antibactérien naturel, pour éviter d'avoir des bactéries puis de l'inflammation, pas l'inflammation, l'autre, la rougeur, là, en tout cas. L'infection, c'est-à-dire, prends du vinaigre blanc, de bouffe, prends du vinaigre blanc, puis puis je vais te dire, franchement, là, non, tête de cochon! Hostie! T'as assassiné 7 millions d'habitants avec ça. Je te l'ai dit. Mes voies respiratoires, tabarnak, on a mangé un coup, ma peau en a mangé un coup parce que le beau sang dessin de Marc Gustave a décidé de pulvériser de l'eau de javel pour essayer de supposément justement désinfecter pour éviter d'avoir la toux. OK? C'est pas un désinfectant de l'eau de javel du chlore. C'est un blanchissant. Ça n'a que le pouvoir de blanchir. Ben oui, tu vas me dire, ça nettoie, c'est sûr. Je veux dire, tu pourrais quasiment nettoyer avec du Coca-Cola. Non, mais face à part, c'est que oui, c'est un liquide, oui, c'est de l'eau de javel, ça nettoie pas. Ça blanchit. Ça désinfecte pas. Mais tu vas me dire que c'est sûr que... Tu vas me dire c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas me dire c'est sûr qu'à un moment donné... c'est sûr que tu vas me dire qu'à un moment donné, je suis d'accord pour dire que entre du chlore, mettons, puis du vinaigre, j'ai peut-être tendance à croire que le chlore va réussir à tuer pas mal plus de bactéries, puis de microbes, puis de micro-organismes, puis de virus que du vinaigre. Je suis bien d'accord avec ça, man. Mais c'est pas vrai, Calice, qu'ils ont réussi, hostie, à éradiquer la toux, puis à éviter la toux sacrément à ma job, à ma compagnie, en voulant pulvériser du chlore, justement, à grandeur. OK? Ils ont fait tout le contraire. Assez que mes voies respiratoires étaient brûlées au premier degré, puis j'avais la peau hostie du visage que je me grattais, puis qui était irritée, puis qui était irritée au premier degré. OK? Pourquoi j'ai pas été ces accidents de travail? Parce que les cons pensent de la même manière. Chris, c'est pas dur à comprendre, non? Vous avez la tête de cochon de comprendre, esti, que la santé, sécurité, eux autres allaient dire quoi? Ils allaient dire la même calice d'affaires. Porte ton masque, porte ton couvre-visage, fais-toi vexer, puis ferme ta gueule. Regarde, c'est vous qui êtes con, esti, j'arrête pas de te dire, man. Dans ta façon de voir les choses, c'est tout faux, calice. Ça a toujours été, Chris. Le masque, le couvre-visage, puis les vaccins, ça a toujours été des armes bactériologiques, puis c'est plus dangereux que d'autres choses. Je te l'ai toujours dit. Toujours dit, man. Je te l'ai toujours dit. Il n'y a pas une journée que j'ai pas pu te dire à quel point que c'était inefficace, que c'est des sophismes, que c'est rien qu'un hostie de théorie, que un masque, un couvre-visage, puis un vaccin protège. OK? Ça, c'est un sophisme. Ça, c'est de la pratique. C'est-à-dire de la théorie. La théorie est bonne, man. A toujours été super belle sur papier. Qu'une vaccination, qu'elle soit ciblée ou qu'elle soit massive, la vaccination a toujours été prouvée, man, que c'est inefficace. C'est dangereux plus que d'autres choses.
Pourtant, sacrément, vas-tu finir par t'allumer et arrêter de regarder la télévision puis pas comprendre la télévision? Chris, François Legault a eu la toux, câlisse, par 3 doses de vaccin. Pas autrement. Puis mon amie Elena Conceição, que tu n'arrêtes pas de comprendre, de penser que ça a l'air d'une étrangère, Elena Conceição, ça reste l'amie, l'affaire plutôt de Victorino, Sofia, puis Rui. Non, toi, tu connais ces gens-là, puis toi, tu as fait la petite cruche comme tout le monde, de penser que Elena Conceição, quoi? Elle n'a pas fait du tout, elle n'a pas pris de vaccin, puis elle ne s'est pas masquée. Elle a fait au contraire tout ce que vous vouliez. À défaut d'une chose, qu'elle n'a pas fait Elena Conceição, comme Pierre Marcotte n'a pas fait, puis comme probablement Malaka Riscola, Francine Boyer, puis Joyce Echaquan n'ont pas fait. C'est-à-dire d'écœurer les autres, à essayer de faire en sorte, puis de convaincre comme des Christian Dubé, puis tout le monde, puis faire toi-même, puis dire « Carl, faudrait peut-être que tu te fasses vacciner. Hein? Carl, s'il y avait un vaccin contre le VIH, est-ce que tu le prendrais? » Non, la mère. Un vaccin, c'est dangereux. Un masque, un couvre-visage, accumule tous micro-organismes, et c'est dangereux. Non, seulement je te l'avais dit bien avant 2020. Je t'ai toujours dit ce qu'en était de la vraie science. Parce qu'il y a une théorie qui existe, mais entre la théorie dont mon père te l'a déjà dit, il y a toujours eu 2 différences entre la théorie et la pratique. Quand tu viens, tu te rends compte que câlisse, au contraire, moi là, tout le long, je voulais éviter que vous ayez la toux. Regarde, c'est drôle, Débile l'a eu. Raphaël l'a eu. Tout le monde l'a eu parce que vous avez fait quoi? Porter un masque ou un couvre-visage. Moi, là, tout le long, là, je voyais personne qui était malade. Je voyais aucun mort, à part d'entendre les gens qui finissaient par avoir la toux, puis que, bon an, mal an, comme le fils de Normand Carbonneau, qui est un ambulancier, a porté le masque. C'est arrivé juste après Irène O'Toole. C'est drôle. Irène O'Toole, a la toux parce qu'il a porté un masque. On est en 2020. L'ambulancier, le fils de Normand Carbonneau, la même affaire, un collègue de travail de Normand Carbonneau. Son fils pogne à tout. J'ai dit, as-tu porté un masque? Il me dit oui. J'ai dit, c'est ça. Il me regardait. Il était en tabarnak, Normand Carbonneau. Il était tout aussi sceptique que tout le monde. Puis dans sa tête, ça faisait pas capable d'avoir la lumière, là. Hein? La lumière qui allume, là. Que j'ai dit, je suis allergique. J'ai eu tel épisode. J'ai eu telle situation. Puis tu me reviens à tout bout de champ, comme si c'était je fais du canular ou je ne sais trop quoi. Ça, c'est comme mon épisode de 1990 que je ne cesse de dire. J'en ai 13 ans, il n'y avait vraiment pas que la guerre du Golfe, il n'y avait vraiment pas que juste Jean Leloup, les filles de Calais, Blanc et Comte et je ne sais trop quoi d'autre des années 90 qui retenaient l'attention. Il y avait la crise de d'Oka. À vivre chez mon père dans sa calice de chiottes, là, complètement, j'ai jamais compris comment ça se fait que mon père a décidé d'acheter ça avec la belle-mère. De cochonnerie, man. Tu sais, là, des émissions de télé que tu as sûrement déjà vu, les flip-house, là, les turnovers, là, les modifications, les rénovations de maison, tu as sûrement déjà vu ça dans les émissions comme la télé Bye Bye Maison, mais il y en avait une mouture à un moment donné que c'était à la mode là, que les gens veulent acheter une maison pour la rebâtir, là. Mais mon père avait ça, là. Mais c'était une chiotte. Dans le sens que pour le reste, c'était une chiotte. Il y avait vraiment... Malheureusement, mon père a acheté... Je ne sais pas pourquoi il l'a acheté. C'était une maison dite bigénérationnelle avec plus ou moins un bachelor en bas, OK? Sauf que le bachelor avait servi, sais-tu à quoi? C'est quoi de dire? Une chatterie puis un chenil. C'est que les propriétaires qui étaient là ont décidé de laisser aller vivre 2 chiens puis 3 chats. Faire ce qu'ils veulent. Fait qu'ils ont démoli l'appartement, ils ont chié là, ils ont tout fait, tu sais. Sauf que, moi là, à démolir, là, pas aller démolir, oui, aller démolir, mais aussi, mais aller juste passer la fin de semaine là, 16 heures, j'avais pris pourtant les Christy de Seldan, donc les antihistaminiques, que toi-même tu as fini par entendre un pop-up, puis que tu voulais me protéger, puis je te comprends, mais qu'il y avait un gros pop-up sur les Seldan. Mais moi, comme je t'ai dit, c'est pas que les Seldan rendus là. Si l'antihistaminique
c'est promis pour avoir des effets secondaires comme des problèmes peut-être potentiellement de cardiaque à force d'en prendre, ben, moi, je te disais, non, c'est pas que c'est le temps, c'est réactine, c'est toutes les sortes, là, c'est l'acétaminophène qui est problématique, qui donne des effets secondaires. Sauf que j'avais beau avoir pris ça, moi, j'ai beau avoir porté le masque 3M à 95 durant 16 heures, à démolir la maison avec mon père, dans le but que de la rénover, autant avec le beau-frère et avec le frère. Mais j'ai éternué, j'ai été malade comme un chien. J'ai jamais vu de différence, même que c'est pire. Puis pour le vrai, ben justement, j'avais dit à mon père, on va poursuivre 3M, parce que Chris, regarde, ça ne me protège pas de mes réactions allergiques. Puis là, ben, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé le manuel d'instruction. C'est qu'est-ce qui est écrit dessus dans le manuel d'instruction? Toute manipulation du masque qui serait conforme, là, ben, ça peut amener des problèmes de santé ou de la mort. Imagine. Fait que c'était clair que je pouvais pas me retourner de bord et arriver et dire hey, on va les poursuivre, tu sais. Ils se sont déjà backés. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que ça fonctionne pas. Tous les micro-organismes là, s'accumulent dans le masque. Puis celui qui a porté un masque en pensant qu'il se protégeait, c'est lui qui a toujours couru le plus grand risque. Parce que on va continuer. Irène O'Toole, l'ambulancier, la femme. Oui, là, je pense que je commence à être tannée, là. Oh non, ça, je sais, t'es tanné tout court parce que ça fait longtemps, ça fait juste longtemps qu'on parle ensemble. Juste ça, je sais que ça fait longtemps qu'on parle ensemble, puis ça t'écarte, puis t'es pas la seule. Il y a plusieurs de mes amis qui c'est pareil. Dès que ça fait trop long, là, puis ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, juste avec le fait que ça fait trop long. Hein? Comment? C'est parce qu'entendre parler une demi-heure de temps pour la même chose. Ben non, moi, depuis le début, je t'ai parlé de plusieurs sujets. Puis, ben, je sais pas s'il y en a qui vont être réglés, mais il y a une chose qui est sûre, c'est clair que, moi, à mes yeux, vous êtes les masqués. Ceux qui ont été les pros, là, mesures sanitaires, là, qui voulaient qu'on porte un masque, là, ben, c'est eux autres qui ont assassiné les autres, puis qui ont embêté les autres, puis que j'ai été frappé par eux autres, puis ainsi de suite. Fait que, tu sais, j'avoue à dire que vous êtes coupable et responsable de 7 millions d'habitants de morts de la toux pour avoir eu une attitude à vouloir continuer à faire forcer les autres à le porter puis à être vaccinés sous peine d'emprisonnement ou encore d'amende. Hein? Tu sais, Marois Risky avec Geneviève Guilbeault puis la belle criche de Dominique Anglade qui s'en va dire on va mettre une amende de 1500$ pour quelqu'un qui porte pas de masque. Vraiment une belle société où ce que je me dis, Chris, on est loin d'être libre quand c'est rendu que c'est juste une petite poignée de main de personnes qui essaient de dire qu'il faut que je me couche à 20h puis qu'il faut que je porte un masque, on a un Christy de problème. Fait que, sur ce moment, je vais te laisser vu que t'es tanné. OK. Ouais, attention, puis à la prochaine. OK, bye. Sur ce, je viens de dépasser le 420 Port à Tony. À la prochaine chicane, François Legault, et tu me dois 1 million.